Alors les accessoires, ça fait vraiment partie intégrante du monde du réflexe. C'est outre le choix de la possibilité de changer d'objectif, c'est l'un des grands avantages, c'est la possibilité de brancher tout un tas d'accessoires, que ce soit des flashs, des filtres, des batteries, des choses externes, ainsi de suite. C'est vraiment, on va dire, le boîtier, un élément, un pivot central autour de toute une gamme d'accessoires. Vous le verrez d'ailleurs généralement lorsque vous achèterez ou quand vous avez acheté votre appareil photo, vous avez souvent un petit dessin avec le boîtier, puis tout autour une myriade, une constellation d'accessoires qui peuvent être utiles dans certains cas bien précis. Donc le plus connu, je vous en ai parlé, c'est le flash. Le flash, c'est là encore une relation d'amour avec beaucoup de très bons et beaucoup de mauvais aussi, dans le sens où le flash intégré, je vous l'ai répété, on oublie, aucun intérêt, à part en effet chez Nikon pour piloter un deuxième flash. Et ensuite, on a ce type de flash sur sabot, ça s'appelle, c'est ça, le sabot c'est ça, c'est la griffe sur laquelle on peut venir glisser ce flash. C'est très intéressant. La seule, je dirais, condition nécessaire si vous achetez un flash, c'est de vous assurer que vous pouvez le pivoter dans les deux sens. Malheureusement, c'est pas si commun. Il me semble que généralement toutes les marques, leur premier prix de flash permet soit pas de pivoter du tout, soit pivoter uniquement vers le haut. Vous verrez, j'aborderai ça dans d'autres cours, mais le flash direct, comme ça, c'est très très moche. C'est très très proche du flash intégré, dans le sens où c'est très directif. Ça fait une lumière très dure qui amène des reflets sur le front, les ailes du nez, les pommettes. Dès que vous faites un portrait en paysage ou une photo d'intérieur, ça va éclairer très très fort les premiers plans qui vont devenir quasiment blancs, cramés, et au loin ça sera tout noir. C'est un élément assez difficile à utiliser. Et en tout cas, c'est à utiliser très peu de manière directe, comme ça. Vous verrez autour de vous des gens qui l'utilisent. Vous êtes ici pour apprendre à faire des belles photos, pas juste des photos. Vous pouvez faire des photos comme ça. Techniquement, ça fonctionne. Maintenant, ça ne fait pas des belles images. Donc, il faut absolument investir, si vous le faites, et ça sera éventuellement dans un second temps, parce que ce n'est pas non plus un accessoire indispensable. Mais il faut investir dans un flash qui permet de pivoter complètement vers l'arrière, typiquement. Je vous expliquerai pourquoi. Et au moins aussi vers le haut. Voilà. Là encore, si vous avez fait un choix d'une gamme Canon ou Nikon, vous aurez la chance d'avoir du matériel compatible, évolutif. Votre flash acheté aujourd'hui fonctionnera sur les nouveaux boîtiers dans 5 ans ou probablement dans 10 ans. Ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres marques. Il y a pas mal d'autres accessoires, plus ou moins indispensables. Le premier, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un accessoire, c'est d'avoir des batteries de rechange. C'est la base. Typiquement, les réflexes sont livrés avec un chargeur externe. Ça veut dire que vous pouvez charger une batterie pendant que vous utilisez une deuxième. Ça veut dire qu'il vous en faut au moins 2. Ça me paraît le minimum, dans la mesure où vous ne pouvez pas mettre des piles classiques, que ce soit rechargeables ou des piles alcalines. C'est forcément des batteries comme ça. Donc, il faut toujours en avoir une d'avance. Les cartes mémoire pour tous les types d'appareils. Là encore, aujourd'hui, le prix des cartes par rapport à la taille des capteurs fait que vous pouvez sans problème acheter une carte mémoire qui vous permettra de stocker des centaines, voire des milliers de photos. Donc vous avez le temps de venir voir. Il ne faut pas là non plus être radin, il vaut mieux prévoir large parce que avec la facilité du déclenchement du réflexe, on a tendance à multiplier les images.
Si vous faites des photos d'un mariage, vous ressortirez peut-être avec 500 photos en l'espace d'une journée. Donc, autant prévoir un petit peu large, c'est pas un surcoût énorme.